nos forces, de nos faiblesses, tu nous as accordé la vie, la force de notre vie. Et chaque jour, tu nous soutiens quand nous sommes faibles. Éternel, tu es au calme. Parce que nos ennemis nous entourent, éternel, notre Dieu. Le Seigneur infini dans nos vies, éternel, toi, tu es au calme, tu nous donnes la vie. Tu es digne de créer. Tu es digne d'être célèbre. Tu es digne d'être proclamé. Tu es digne, notre Dieu. Parce que ton amour pour nous est incomparable. Nous voulons, Seigneur, te goûter ce matin. Nous voulons, éternel, notre Dieu, que l'esprit de vie puisse encore nous parler. Puisse nous communiquer la vie à travers cette parole, éternel. Puisse nous donner encore, Père éternel, notre Dieu, la soif, Seigneur, lorsqu'il peut chercher et de connaître ce que nous devons faire à ce point-ci, notre Dieu. Nous voulons notre Dieu, nous voulons disparaître afin que toi tu apparais, Père. Nous voulons que tu touches un cœur, une âme, ce matin, avec ta parole. Et c'est là, Seigneur de Christ, que tout ça pour nous accrocher à toi, notre Père. Donc que tout ce qui n'est pas de toi ne puisse pas opérer à Seigneur. Tout ce qui est du ténèbre, du diable, Seigneur, le reste des pensées, par l'abondance d'esprit, je le soumets au bas de la croix. Au nom de Jésus, laisse que l'esprit de vie ouvre et chève encore le Christ dans nos cœurs, la parole de vie. Au nom de Jésus, grâce. Amen. Je la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'un Samuel, chapitre 17, le verset 55 à 58. À 58. La Bible nous dit ceci. Lorsque Saul avait vu David partir à la rencontre de Goliath, il avait demandé au général Abner, de qui ce garçon est-il le fils Abner? Je n'en sais absolument rien, Majesté, répondit le général. Alors, tâche de savoir de qui il s'agit, ordonnant le roi. C'est pourquoi, lorsque David revint au camp après avoir tué Goliath, Abner alla le chercher et l'amena devant Saul. David avait encore à la main la tête de Philistin. 58. Qui es-tu, mon garçon? Lui demanda Saul. David répondit, je suis le fils de ton serviteur, je sais de Bethléem. Parole du Seigneur. Nous acclamons la parole de Dieu. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. S'il y a un vivant ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un dont Jésus est le prince de vie et son roi ce matin? Est-ce que quelqu'un qui a acclamé Jésus, Jésus a donné encore la vie ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer à la dimension de sa royauté? Jésus-Christ est le Seigneur, il est le roi des rois, il est ton Père, il est ton sauveur, il est ton souverain. Notre Jésus, il vit encore. Alléluia, il est vit. Après, tu as besoin de l'acclamer ici. Gloire au Seigneur Jésus. Je bénis Dieu pour la faveur accordée encore ce matin au devant de vous, un peuple choisi de Dieu, un peuple élu de Dieu. Je suis vraiment très honoré par votre présence. Je dis merci aussi à l'ancien Pierrot pour la marque de confiance, à toute l'équipe des gens de l'Église et à vous qui étiez là depuis la semaine. Je dis gloire à Dieu, que le Seigneur soit en train de vous combler de ses bienfaits. Alléluia. Depuis le mercredi, nous avions commencé un thème que nous avions intitulé des actes qui est en fait une question qu'on a posée et qu'on te pose aujourd'hui. C'est là, dans le livre de 1 Samuel, au verset 58, où se trouve notre thème dont on pose la question de qui es-tu fils? Alléluia. De qui es-tu fils? C'est
ces actes que nous avions commencé le mercredi, c'est une question qu'on pose à la personne. Et je me suis dit, pourquoi seulement il peut poser cette question de qui es-tu fils? Qu'est-ce que ça allait avoir avec David et son père? Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Le mercredi, nous avions montré qu'un fils, c'est un être humain du sexe masculin et qui a le deux parents, soit maman et aussi papa. Nous avons dit c'est un fils, c'est un être qui a des rapports avec son père, avec sa mère. C'est-à-dire, on peut voir un père à travers son fils. Alors, nous avions commencé cette terme depuis le mercredi. Nous avons montré que chaque être vivant qui existe, toi et moi, nous sommes venus de quelque part. Nous sommes un produit d'une lignée quelconque. Nous avons montré que pour parler d'un fils, de pouvoir un père et une mère, c'est-à-dire que tu es venu d'une lignée quelconque et aujourd'hui on t'appelle fils éternel. Et nous avions montré que quand nous allons parler sur de qui es-tu fils, nous devons voir ça dans deux sens. Nous allons voir le sens biologique et aussi spirituel. Et le mercredi, nous avions commencé à énumérer un peu sur l'histoire que nous venons de lire. C'est l'histoire de David qui était remarqué par le roi. Mais avant que le roi le remarque, il y a quelqu'un qui avait remarqué David. Et pour bien comprendre cette histoire, nous avions dit que nous avions lu dans le livre de 1 Samuel 16, commençant par le verset 14, ce qui montre l'histoire de David, où David avait commencé l'histoire. Et la Bible nous montre que lorsque Saül avait péché contre Dieu, Dieu a retiré son esprit sur Saül et Dieu a envoyé un esprit mauvais qui commençait à agiter Saül. Saül qui était le premier roi d'Israël, il se retrouva que c'est l'esprit, c'est le mauvais esprit qui était sur lui. Alors que pendant tout son vécu, lorsqu'il a été établi comme roi, l'esprit de Dieu était sur lui et c'est l'esprit de Dieu qui le conduisait. Mais lorsqu'il a péché contre Dieu, Dieu a retiré son esprit et a envoyé un mauvais esprit sur Saül. Et ça se voyait que Saül commençait à poser des actions qui n'étaient plus dignes d'un roi. Et l'un de ses serviteurs a remarqué cela et tous les serviteurs se sont concertés pour dire nous remarquons qu'il y a quelque chose de mal sur notre maître. Et ils ont pris le courage d'aller parler au roi pour dire voici le roi, nous remarquons que sur toi, ce n'est plus l'esprit de Dieu qui opère, mais c'est un esprit mauvais et qui est venu de Dieu qui opère sur toi. Nous avons dit que dans l'église, nous avons besoin de ce genre de serviteurs de Dieu. Nous avons besoin de ce genre de collaborateurs, des personnes qui ont l'esprit de discernement et qui peuvent bien discerner les temps, qui peuvent bien discerner les situations. Ils regardent, ils trouvent que les choses ne marchent pas. Ils regardent les instruments, pour le moment nous sentons les sons ne sortent plus bien. Ils peuvent poser la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous ne sentons plus les sons qu'on sentait? Ils peuvent se poser des questions sur base du problème qui déniche dans l'église. Nous avons besoin de ce genre de serviteurs. Alléluia. Qui ont l'esprit de discernement, qui peuvent discerner les temps, les circonstances, les événements dans l'église. Ils voient qu'ici, ça ne va pas. Et la Bible dit qu'ils se sont approchés du roi. Ils ont commencé à montrer le roi pour dire voici un esprit mauvais qui est sur toi. Quel courage! Quel courage! Un subalterne, il va dire président, je vois que c'est un esprit de folie qui commence à jouer sur toi. Je parie que ces secteurs maintenant pour nous les décapiter. Alléluia. Alléluia. Ces serviteurs sont allés, ils ont pris le courage. Ils ont parlé au roi exactement ce qui était le problème. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le verset 17. La Bible dit, le roi a répondu aux serviteurs, il a dit, trouvez-moi un homme. Parce que ces serviteurs, si vous lisez le verset 16 de 1 Samuel 16, le verset 16, les serviteurs ont proposé des solutions, de ce qui pouvait être des solutions à leur maître. Et ils ont dit, le roi pouvait accepter qu'on cherche un homme qui sait bien jouer à la harpe, afin que lorsqu'il jouera, ça va apaiser l'esprit du roi. Et le roi va dire, je comprends que je suis dans les difficultés, j'accepte le remarque de mes fêtes. Et le roi dit, cherchez-moi cet homme. Ici
si nous allons tirer attention de nous, les serviteurs, les dirigeants, nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas penser que nous sommes totalement parfaits. Nous devons aussi nous avons aussi des défauts. Mais nous devons accepter le remarque que les gens nous font et nous devons chercher la solution. Même s'il était roi, mais lorsqu'on lui avait fait des remarques, il ne s'était pas dit je suis le roi. Personne ne peut oser me parler de cette manière, mais il a accepté le remarque qu'on lui avait fait et il a demandé de chercher la solution. Nous aussi, bien aimés, nous devons avoir cette humilité. Si quelqu'un te donne des remarques sous ta marche, accepte et cherche la solution comment quitter. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous remarquons dans l'église, pas seulement dans le temple, mais partout dans les églises, le serviteur n'accepte pas de remarques. C'est comme si les remarques sont seulement sur le fidèle. Non, tu t'habilles mal. Non, tu parles mal. Non, tu fais ceci. Non, bien aimé, même nous les serviteurs, nous devons accepter des remarques. Combien de fois nous étouffons des dons de grâce à l'église parce que la personne a prophétisé. Et on lui colle toutes les étiquettes. C'est un sorcier. C'est la force sorcellerie qui l'a mis. Combien de dons que vous avez étouffés? Si seulement il prophétise des choses qui sont à l'encontre de ce que nous faisons, là il devient manqué. Ce n'est plus l'Esprit de Dieu. Mais si tu as parlé à travers une ânesse, pourquoi ne tu pas parler avec une personne? Parce que ce sont des choses que nous cachons. Et Dieu le révèle à travers les enfants que nous avons élevés dans la foi. Nous n'acceptons pas. Nous refusons. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle. Il faut le faire taire. Et puis nous voulons que Dieu est celui qui se glorifie. Comment vous voulez que Dieu se glorifie? Vous voulez que Dieu se manifeste comment? Pendant que Dieu veut se faire manifester, vous étouffez les dons de grâce. Que Dieu nous anime de cet esprit de salut. Saül n'est pas regardé qu'il était roi. Il a accepté les remarques. Et il a cherché la solution. Il a dit, allez chercher moi une personne qui sait bien jouer. Qui sait bien jouer. Et si nous allons dire que dans toutes les choses que tu fais, il faut que tu fasses ces choses avec perfection. Il faut que tu sois qualifié dans ton domaine. Si tu es intercesseur, il faut que tu sois vraiment intercesseur. Je me plains des intercesseurs. Je me plains de vous. Je me plains. Si tu es chante, il faut le faire bien. Il faut travailler ta voix. Il faut bien le faire. Ce n'est pas seulement rester là-bas. Si tu sais jouer à la musique, il faut bien le faire. La perfection. Quelqu'un qui sait bien jouer. C'est ça que Dieu veut. Dans ton travail, même le travail manuel, il faut bien faire, il faut bien travailler, Un chrétien particulier, il doit être le bien qualifié. C'est à lui qu'on doit trouver le modèle, un vrai modèle. Nous ne sommes pas prêts, des nonchalants. C'est toi qui arrives toujours à retard, à l'école, au travail, à l'église, n'en parlons même pas. Celui qui sait bien jouer. Le verset dit, tu m'as tellement compris. L'un des serviteurs me dit, oh roi, je connais un fils, je connais un jeune homme, le fils d'Isaïe, qui connaît bien jouer à la harpe. C'est un homme beau, il parle bien, il est de belles figures, mais aussi Dieu. Alléluia. Je me suis posé une question. Quel est le rapport? Quelle coïncidence? David est un berger dans la brousse où il est en train de paître les brebis de son père. Et le serviteur du roi était dans la maison royale quand ils se sont rencontrés pour connaître les qualités de David. Ça m'a renvoyé sur l'enseignement de nos héros qui sont Dieu soit mondial, sur le voisinage. Il nous a bien prêché sur les voisins. Ce sont des personnes qui nous connaissent bien et ce sont des personnes qui peuvent témoigner en bien ou en mal de ce que nous sommes et ce que nous faisons. Alors il faut bien prendre soin de tes voisins. C'est les serviteurs du roi, ce n'est pas les frères de David qui ont donné le profil de David. Et j'aime bien quand il a donné le profil de David, il a donné exactement ce que David était. Il n'a pas parlé de ses faiblesses, et c'est pour autant dire que David n'avait pas de faiblesse. Mais aujourd'hui, dans la foi, ce sont les chrétiens qui s'entretiennent entre eux. Il fallait trouver seulement une maman, qu'on lui pose la question sur la fille de l'autre. Maman, j'aimerais trouver une femme dans votre église, je voyais telle scène. Qui est à coup de Bojikazi. Il va donner les faux témoignages, même si que la sœur n'est pas.
Il va dire, pourquoi? Parce qu'il pense que l'homme est tyrannique à qui je peux aller et qu'il propose sa fille. Non, bien aimé, ce n'est pas à ta fille que cet homme était destiné. Si c'était le cas, Dieu pouvait ouvrir les yeux pour voir ta fille. Quel témoignage que tu portes sur ton fils? Quel témoignage que tu portes sur les filles d'autrui? Ce que tu fais pour l'autre, on fera aussi ça pour tes filles. Nous devons apprécier les autres. Nous devons accepter les grâces, les dons que Dieu nous a donnés dans l'église, bien-aimés. Nous ne devons pas porter seulement la nudité des autres, les faiblesses des autres. Il n'y a pas un temps que tu réfléchis sur le bien de quelqu'un. L'homme là a dépeint la vie. C'est un homme bon, c'est un vaillant. Il a des belles, il parle bien. Mais seulement si on pouvait te poser la question, comment est François? Non, il est tellement orgueilleux. D'ailleurs, il est bien aimé. Est-ce que c'est la part de père? Est-ce que même je ne trouve pas cette grâce que tu vas trouver ça? Nous devons nous aimer dans l'église. Nous devons nous témoigner de bien. Cherche le positif de l'autre aussi. Nous avons des serviteurs puissants qui prêchent ici. Et les autres qui ne prêchent pas. Mais ils sont là, des vrais serviteurs. Mais est-ce que les jours vous avez témoigné que vous avez des bons serviteurs? Regardez-vous dans les églises, c'est où vous vous êtes trouvés. Nous vous voyons. Comment vous y êtes? Et vous êtes les grands donataires dans ces églises-là. Mais les autres sont ici, les serviteurs, ils vous prêchent. Non, il y a même un papier pour ça comme ça. Et vous pensez que vous serez les... Non. Non. Et vous pensez qu'ici, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de vrais serviteurs. À l'encontre des gens qui viennent nous chercher. Et ils trouvent et ils bénéficient des grâces que Dieu a mises en nous. Vous restez, les autres en bénéficieront. Mais celui qui a des oreilles et des yeux pour voir, qui bénéficie parce qu'il est encore temps. Il y a des temps que vous chercherez ces serviteurs que vous voyez que vous êtes en train de minimiser ici, vous ne les verrez plus. Le Seigneur les amènera déjà ailleurs. Profitez pendant qu'il est temps. Cet homme a dit, nous devons trouver cet homme-là, David. Il est allé chercher David. Et lorsque le roi David est venu, il a commencé à jouer. Et l'esprit méchant s'est baissé. Écoutez, ce n'est pas le jour que le roi assis que David était le fils de qui? Il fallait que David aille au combat. Il combatte qui tue Goliath. C'est alors que le roi va remarquer David dans sa marche, dans sa conduite, dans son comportement. Le roi va poser la question de qui est ce fils. C'est gênant. Nous avions dit, cette question peut se poser soit sur le bien que tu fais, soit sur le mal que tu fais. On peut poser cette question pour savoir plus ce que tu es. Le mal que tu fais peut pousser les gens à poser la question de qui est ce garçon, de qui est cette fille-là. Son père c'est qui, sa mère c'est qui. Parce qu'il trouve anormal de ce que tu fais. Ou il trouve ce que tu fais, ce sont des actions qui méritent la louange, pas seulement à toi, mais aussi à ta famille. Et donc tout ce que tu fais engage ta famille. Que ce soit ta famille biologique, que ce soit ta famille spirituelle. Partout où tu es, mets ça dans la tête. Tu ne marches plus seul. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Bien aimé, nous devons marcher sur ça. Nous devons marcher sur ça. Tout ce que tu fais engage ta famille. Aujourd'hui, la question de la paternité commence à poser beaucoup de problèmes. Beaucoup de gens, beaucoup de fils et filles, ils ne considèrent plus leurs parents. Ils ne considèrent pas ce qu'ils disent par rapport à l'enseignement et à l'éducation qu'ils ont reçue. Au niveau des études, à la connaissance technologique, ils trouvent que les parents sont en train de dire sont archaïques. Les parents n'ont plus à faire. De qui es-tu fils? Parmi les choses qui identifient les pères dans un enfant, il y a d'abord l'apparence physique, il y a les comportements, et il y a aussi le sang. Le sang, ce n'est pas tout le monde qui peut faire les tests ADN, mais par l'apparence, on peut savoir qu'il est le fils de père. Par les comportements, on peut dire qu'il ressemble à une personne à terre. De qui es-tu fils? De qui es-tu fille? Est-ce que tu reflètes l'image de ton père? Est-ce que tu connais au moins qui est ton père? De qui es-tu fils? Ce que tu fais, est-ce que ça ramène la gloire dans ta famille? Ou bien c'est le déshonneur? C'est à toi de voir. David se retrouva et Saül va remarquer David, il dit, cette personne-là, il doit me rapprocher. Pourquoi? Parce qu'il a vu ce que David avait fait. Il a vu ce que David avait fait.
Il dit, c'est qui est ce jeune garçon-là? C'est qui? Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, les grands problèmes avec la question de la paternité, c'est que les deux parties ne jouent plus le rôle. Les parents ont un rôle de jouer et aussi le fils a aussi le rôle à jouer. Et depuis l'école primaire, on nous en parlait sur les devoirs des enfants à leurs parents. Quelqu'un se rappelle? Il y a quelqu'un qui se rappelle? Les devoirs des enfants à leurs parents. On a dit, la première des choses, c'est l'obéissance. Alléluia. Les enfants doivent obéir à leurs parents. Peu importe ce qui est la décision ou l'orientation des parents, tu dois d'abord obéir. Est-ce que tu es obéissant, papa? Est-ce que tu es obéissante à la maman? Les devoirs des enfants, ils doivent obéir. Est-ce que vous obéissez à vos parents? Est-ce que nous obéissons à notre parent? Beaucoup de gens, beaucoup d'enfants, ils sont amis de leurs parents lorsque seulement ils sont en besoin. Lorsqu'ils ont besoin de l'argent, ils se font amis et obéissants aux parents. Mais quand le besoin est parti directement aussi, l'amitié aussi est brisée. Et d'autres ont déjà tué leurs parents dans leur cœur. C'est comme si les parents n'existaient pas parce qu'il y a un mal que les parents. Bien aimé, tu dois manger avec ton père. Tu penses que lorsque tu parles ça et tu dis ça, tu te considères comme offrande dans le cœur, que ça éloigne condamnation de malheur qui peut t'arriver à travers le sang. Tu as le sang de tes parents. La seule solution, c'est d'arranger, n'importe ce qui se passe. Arrange. Que ce soit des parents biologiques ou spirituels, arrange. C'est la seule solution. Mais qui es-tu, fils? Un enfant doit obéir. C'est comme Jésus. Jésus, Dieu dit, que tu dois mourir. Jésus a obéi à la voix de son Père. Il a obéi et accepté ce qui était la décision de son Père. Et c'était quoi? Qu'il vienne mourir pour ton salut, pour mon salut. Jésus avait obéi. Est-ce que toi tu obéis? Est-ce que tu obéis? En t'identifiant là où tu es, est-ce qu'on peut dire que réellement, ça c'est le Fils de Dieu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et combien même, je vais poser cette question à une personne, que chacun me dise, et qui est ton fils? C'est sûr et certain que tu vas commencer à me donner le nom de la famille, parce que la famille est connue par le moyen, mais tu peux me donner le nom de papa, tu peux me donner le nom de maman, bien sûr, pour dire que c'est ça ta mère. Est-ce que, tel que toi tu le dis, c'est ça ce que les parents disent de toi? Est-ce que les parents peuvent te dire que réellement ça c'est notre fils? Si on pose aussi aux parents, vous connaissez cette personne? J'ai paru que les parents feront comme les parents de cet avec l'aîné de naissance. Ils posaient lui la question, il est déjà adulte, non? Pourquoi? Parce que cet enfant lui causait la honte. La honte! Il ne pouvait pas se prononcer que c'est notre fils. Pourquoi? Parce qu'il lui causait la honte. Beaucoup d'entre nous, nous avons difficile. Lorsqu'on trouve là, on dit, n'est-ce pas votre sœur de l'église? On se demande est-ce que nous allons accepter ou nous allons refuser. Je sais qu'en me posant cette question, la personne connaît que c'est notre sœur de l'église. Je sais qu'elle a pu le faire. Ça déshonore l'église. Ça déshonore l'église. Et on pose la question de qui est cette fille-là? De quelle église elle entre? Bien aimé dans le Seigneur, enlevons cette hypocrisie. Soyons chrétiens si nous le sommes. Et soyons païens si nous le sommes. De qui es-tu fils? Est-ce que tu reflètes l'image de ton père? Est-ce que tu reflètes l'image de Titi? Est-ce que tu reflètes l'image de Pierrot? Est-ce que tu reflètes l'image de maman Cécile? Là où on te voit, est-ce qu'on peut lire Titi en toi? De qui es-tu fils? Est-ce que les parents peuvent te témoigner de la mère? Est-ce que Jésus a accepté? Il s'est tué, il a obéi.
La Bible dit, la Bible de Matthieu, chapitre 3, le verset 17. Quand il fut baptisé, lorsqu'il sortit de l'eau, une voix se fit entendre lorsque les cieux s'ouvrirent. Voici celui-ci est mon fils, bien-aimé, à qui je mets toute mon affection. Tu es encore dans la maison des parents parce qu'ils disent, où est-ce que nous allons les chasser? Si nous les chassons, il va mourir. On te laisse par pitié seulement, parce que le sang est une force. Mais si on regardait sur les critères, tu ne méritais pas rester même dans la famille. À cause de mauvais comportements, qui est remarquable partout. Ce n'est plus à cacher. De qui es-tu fils? De qui es-tu fille? De qui es-tu? Un fils a le devoir d'honorer ses parents. Partout où tu es, dans tout ce que tu fais, tu dois honorer tes parents. La Bible dit dans Proverbe 10, le premier verset, il dit un fils sage honore son père, mais un insensé, c'est le chagrin des années. Combien de mamans qui ont déjà des maux d'estomac, des tensions à cause de vos filles? Et comme des restaurants sont devenus partout à Bukavu, tu t'en fous. Avant, tu allais t'inquiéter pour qu'on va dire que tu ne vas pas manger. Mais qui va te dire que tu ne vas pas manger? D'ailleurs, on ne sait même plus quel jour tu manges à la maison, quel jour tu manges. Tu viens, tu es rassasié. Tu viens, tu entres dans ta chambre, tu claques la porte. Papa n'a rien à dire. Ce n'est quand tu as besoin de l'argent pour aller, je ne sais pas où, au salon, ou acheter quelque chose que tu as vu. Tu penses que cela suffit? Tu penses que cela suffit? Est-ce que les parents peuvent te témoigner que c'est notre fille et avoir le courage de te présenter aux gens que c'est notre fille? Ce que tu fais, est-ce que ça honore tes parents? Dès que tu t'habilles, est-ce que ça honore tes parents? Dès que tu te coiffes, tu te tresses, est-ce que ça honore tes parents? Donc, nous pouvons directement connaître tes parents en te voyant seulement comme ça. Non, celui-ci, son père, c'est comme ça. Sa mère, c'est comme ça. Et qui es-tu fils? Ce que tu fais, et c'est pour la gloire de ta famille. Je pose la question, si vous lisez Malachie chapitre 1, verset 6, il dit, le fils honore son père et le serviteur son maître. Et si je suis père, quel est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui m'est dû? L'honneur qui me revient, donc vous, mes fils, vous devez m'honorer. Où est cet honneur? Dieu réclame son honneur, bien-aimé. Dans tout ce que nous faisons, Église de Marielle, Dieu réclame son honneur. Dans tes offranses, donne son honneur. Au travail où tu es, Dieu réclame son honneur. Les gens doivent vivre Dieu en toi, là où tu es. Partout où tu es. Où est l'honneur? Les choses de Dieu sont prises à pincette. Le serviteur comme le fidèle, nous pouvons faire ce que nous voulons, quand nous voulons, avec beaucoup de raisons. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Toutes ces raisons peuvent être valables humainement. Est-ce que c'est ça ce que Dieu dit? Et lorsque nous disons que Dieu c'est notre Père, est-ce que réellement Dieu te connaît comme son fils? Jésus connaissait cela lorsqu'il était encore dans la chair. Il a dit, je dois faire la volonté de mon Père, parce que c'est ça ce qui honore. Quel est l'honneur? Est-ce que tu connais bien ton Père? Un fils doit être obéissant. Un fils doit chercher l'honneur de son père. Jésus connaissait ces choses. Il a obéi. Il a cherché l'honneur de son Père. En acceptant de mourir sur la croix. Une mort ignominieuse et que personne ne pouvait accepter. Jésus a accepté cela. Est-ce que tu connais ton Père? Est-ce que tu honores au moins ton Père?
lorsque la paternité ne joue plus son rôle, là c'est la destruction totale. C'est la destruction totale. Il faut que le parent joue le rôle. S'il faut recadrer, il faut recadrer. S'il faut taper sur la tête, il faut taper sur la tête. Pourvu que nous nous rassurions que la vision et la volonté de Dieu est bien connue assise dans le cœur. Vous êtes héros. Je me rappelle un jour, le bishop avait dit sur cette chaîne qu'un vrai fils est celui dont le père frappe sur la tête et il descend, il frappe, il descend, il frappe, il descend, il frappe, il descend. Mais ce n'est pas quelqu'un qui réplique. Vous êtes héros, frappez-nous sur la tête. Frappez. Frappe encore et encore. Pourquoi? Parce qu'on vous demandera un compte un jour de la tâche que Dieu vous a donnée à travers l'ange de l'Église. Qu'est-ce que vous avez fait? Romains 14, 12. Il dit, car un jour chacun rendra compte de lui-même. Vous rendrez un compte un jour. Alors n'hésitez pas de vous frapper sur la tête. Celui qui a un fils est resté là. Et celui qui n'est pas fils, celui qui est ramassé parti là. Et moi je suppose que vous et moi nous sommes des fils, nous n'allons pas partir. Si Isaïe est frappé, il faut frapper. Il faut vous rassurer que la vision est assise. Qu'est-ce que vous voulez pour l'Église est compris de tout le monde. Vous savez, lorsque la paternité rate, aujourd'hui nous sommes en train de vivre le chaos dans les églises. Une église qui était puissante et forte. Mais lorsque le visionnaire est parti, tout sombre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas bien préparé sa succession. Et même dans les familles, nous voyons la famille était vraiment riche. Mais lorsque le papa est parti, tout le bien est dilapidé par les enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas bien préparé sa succession. Il faut préparer la succession, vous êtes héros. Un jour, vous ne serez plus ici. Il faut que vous rassuriez que vous avez laissé quelqu'un qui pouvait continuer avec la vision que vous avez. Et vous, parents qui êtes là, et moi je le sais aussi là. Nous devons nous rassurer que nous avons fait asseoir la vision que nous avons. Un vrai fils acceptera la souffrance pour accepter l'éducation de son père. Et vous, fils qui êtes la fille, profitez des grâces de vos pères qui sont encore là. Les autres en cherchent. Les autres n'ont pas vu leurs parents, leurs papas. Comme moi, je ne l'ai pas vu. Je pouvais aussi accepter que je reste et que papa me tape sur la tête et que mon fils doit être comme ça. Mais je n'ai pas vu. Vous avez encore profiter de leurs grâces. Profitez. Si c'est tout ce qu'ils ont comme connaissance, c'est une grâce. Alléluia. Il faut frapper sur la tête. Il faut frapper. Parce qu'un jour, Dieu va vous demander les comptes de ça. Va vous demander les comptes de ça. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes le fils de Dieu. Toi qui pensais que Dieu offert, tu n'avais plus une mère biologique, je vais t'annoncer ce matin que tu n'es pas offert. Alléluia. Tu n'es pas seul. Peu importe ce que tu vois, peu importe les difficultés sur lesquelles tu te heurtes, ne regarde plus comme tu regardais avant, comme quelqu'un qui était seul. Tu n'es pas seul, tu as un Père. Jésus-Christ, c'est ton Père. Il est là. Il t'avait choisi avant que le monde soit. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 5, premier verset 5, il nous a prédestinés pour que nous soyons ses enfants d'adoption en Jésus-Christ. Selon son bon plaisir. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas orphelin. Dans le livre de Psaume 68, le verset 6, la Bible dit, Dieu, il est le Père des orphelins et il est le défenseur des veuves. Même si tu es veuve, ton mari est déjà parti, tu n'es pas seul, tu as Jésus-Christ. Alléluia. Mais ce qu'il nous est demandé pour que nous puissions honorer notre Père, c'est faire seulement sa volonté. C'est faire seulement sa volonté. Tu veux atteindre ta destinée. Tu veux obtenir les grâces. Tu veux hériter les royaumes que Dieu t'avait prédit avant que tu sois. Cherche la volonté de Dieu. Jésus qualifie même cette volonté étant sa nourriture si vous lisez Jean chapitre 4, verset 34. Il dit, je dois faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et cette volonté est ma nourriture.
Et la volonté de Dieu, c'est d'accomplir son œuvre. Tu as un Père. Tu as un Père de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus est vu dans ta vie, dans tes comportements, dans ta vie? Est-ce qu'on peut vraiment voir Jésus comme on voyait Pierre, il marchait? Toi aussi, tu étais avec Jésus. Et quelle est cette volonté que tu dois chercher? Quelle est cette volonté que tu dois faire? C'est la question que tu peux te poser. La volonté du cœur, pour que Dieu te confie comme fils, c'est de trouver dans ce livre que je vais demander à quoi Papa Zé de lire. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 à 7. Écoutez ce que Dieu attend de toi ce matin. Écoutez ce que Dieu veut que tu fasses par son fils. C'est mon Dieu. Verset 3 à 7. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 7. La Bible nous dit ceci. Voici quelle est la volonté de Dieu. Ce que vous soyez saints et que vous vous gardiez de l'immoralité. Que chacun de vous sache prendre femme d'une façon sainte et honorable, sans se laisser dominer par de mauvais désirs, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. 6. Dans cette affaire, que personne ne cause tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits. Nous l'avons déjà dit et vous en avons sérieusement averti. Le Seigneur punira ceux qui commettent de telles fautes. 7. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans l'immoralité, mais dans la sainteté, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer cette parole de Jésus ce matin? Alléluia. Écoutez, tu es le Fils de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Et un fils, il ne fait que la volonté de son Père. Un fils ne peut suivre qu'à l'instruction de son Père. Et ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu veut pour moi, ce matin, Dieu veut que nous marchions dans la sanctification. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ça, ce que Dieu veut de toi, comme son fils, comme sa fille, que tu marches dans la sanctification, en t'abstenant de tout ce qui est impudicité, impureté, et aussi de s'abstenir de ce qui est une convoitise passionnée des choses de la terre, comme font les païens. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Rassure-toi, est-ce que je marche dans la sanctification? Ce que je fais, est-ce que ça honore mon Père? Ce que je fais, est-ce que ça m'identifie à mon Père? Dieu veut que tu marches dans la sanctification. Dieu veut que je marche dans la sanctification. Il veut que nous puissions nous abstenir de ce qui est mal, de ce qui est péché, et que nous soyons en train de faire sa choix, que nous ne puissions pas aussi user des fraudes contre nos frères dans la foi. C'est ça ce que Dieu veut de toi. C'est ça ce que Dieu attend de moi ce matin. Nous qui sommes appelés ses fils. Bien aimé, la sanctification c'est un exercice de tous les jours. Aujourd'hui tu tombes, tu te relèves. Mais rassure-toi que tu ne peux plus tomber des fois dans ces péchés. Autant que les diables te tentent sur autre chose, mais d'abord tu as vaincu le premier. Et nous cherchons les diables loin. Le premier de nos ennemis, c'est notre propre corps. C'est pourquoi Dieu nous demande que chacun de nous sache bien posséder son corps dans la sainteté. Que chacun sache bien dominer le désir de son corps dans la sainteté. Et c'est ainsi que nous serons en train de faire sa joie et l'honorer. Possède ton corps, l'envie, la convoitise. Que j'ai vu une fille voler de l'argent pour aller chercher un iPhone. Bien aimé, avoir un iPhone, ce n'est pas être à la mode. Tu te charges de péché inutilement.
et 2 jours après, c'était tombé, c'était cassé, c'était bouché. Le péché sur péché. C'est que Dieu attend de toi et que tu saches posséder ta langue. Lorsque nous avions parlé de David, on nous a dit David, c'est quelqu'un qui parle bien. Nous avons des langages et une fois quelqu'un te jette juste une parole, tu as envie de te suicider. C'est comme du poisson. Un langage piquant contre nos parents. Non, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui Dieu veut que tu changes ces choses. C'est ta sanctification. Dieu ne nous avait pas appelés à la pureté. Et Dieu nous a appelés à la sanctification pour que le monde soit en train de voir Dieu en nous, nous qui sommes ses fils. C'est ça ce que Dieu attend de toi. C'est ça que Dieu attend de l'église d'Amalek Temple. Aujourd'hui, c'est ça. C'est que Dieu attend de toi comme son fils et sa fille. Dans cela, nous ne sommes pas. Vous savez, il n'y a pas ce qui est très mal dans la vie et que tu aies des enfants qui ressemblent aux voisins. Le premier fils, il ressemble à mon voisin d'elle. Le deuxième, il ressemble. Il n'y a même pas de ressemblance de ma femme ou de moi. Quelle manière. Dieu veut que nous puissions le ressembler. Il faut que partout on voit l'image de Dieu. Et c'est là dans la sanctification, dans la pureté du cœur, dans l'amour, dans la concorde. C'est ça, c'est que Dieu attend de toi. Bien, il est possible que tu avais déjà prêté une voix qui t'avait éloigné de ton Père, ton Dieu. Tu as suivi ta propre voie par rapport au désir de la chair, par rapport à la convoitise des choses que tu as vues, et tu t'es éloigné de lui. Non, ce matin, Dieu te dit, viens mon fils, j'ai encore besoin de toi. Comme ces fils prodigues qui nous parlent de lui, quelqu'un a commencé le verset 17, la Bible dit, lorsqu'il est allé, il a commencé à souffrir. Il est rentré à lui-même, il s'est dit, chez mon père, il y a encore de la place. Il a reconnu qu'il avait un père et il devait rentrer encore chez son père. Et c'est ça que Dieu attend de toi. Tu es allé loin. Tu es allé déjà très loin dans le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe le péché que tu as fait ce matin, si tu prenais la décision de revenir à Dieu, il est juste et fidèle pour te pardonner. La Bible dit dans le livre des années 55 de verset 7 que l'homme, le méchant, abandonne sa voie et l'homme de l'iniquité abandonne ses mauvaises pensées et qu'il revienne à Dieu, lui qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu peut te pardonner encore ce matin. Dieu peut te laver encore ce matin. Prends la décision de lui revenir. Prends seulement la décision de lui revenir. Les problèmes avec les parents biologiques, c'est ce que tu as. C'est encore temps d'aller arranger. La seule solution, c'est d'arranger, ils sont encore vivants. Arrange avec les parents. Ne cherche pas la solution. On peut prier, mais aussi longtemps il n'y a pas l'arrangement, la condamnation sera toujours là. La seule solution, c'est d'arranger. Les parents spirituels, les serviteurs, tu as parlé contre les serviteurs. Tu as des mèches avec le serviteur. Bien-aimé, cherche tes serviteurs-là, arrange. Si ce n'est pas le cas, tu es toujours condamné. Et les choses ne marcheront pas. Et c'est aujourd'hui que Dieu te demande de les faire. Parce que demain, tu ne sais pas si tu sais. Ça nous incline un moment. J'aimerais que tu pries seulement, tu dis au Seigneur, Seigneur, je suis allé loin de toi, mais ce matin, je te remercie. Je ne vais pas t'appeler de venir ici devant. Mais j'aimerais que tu fasses ça dans ton cœur, sincèrement. Et si tu as un problème avec l'âme de tes parents, biologique et spirituel, dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi la force d'aller faire et réparer. C'est encore possible ce matin. C'est encore possible que tu sois restauré encore dans tes droits de fils ce matin. Est-ce que tu peux faire cette prière ensemble? Est-ce que tu peux prier juste un peu avec moi? Seigneur, je suis allé loin de toi. Seigneur, je suis suivi ma propre voie pendant un temps. Seigneur, je t'avais déshonoré pendant beaucoup de temps. J'ai déshonoré ma famille biologique et spirituelle par mon comportement, par mon langage, Seigneur, par des actions que je posais. Mais aujourd'hui, je reviens comme un fils prodigue. Je reviens, Seigneur, afin que tu restaures encore ma
relation avec toi, mon Père, et que je sois reconnu encore comme ton Père, que je sois revêtu encore de nouveaux habits, l'habit de gloire cimentée, oh Dieu, c'est ça que je demande pour ton Église, oh Dieu, et pitié, Père, et là où ta colère allait se prendre, là où chute des enfants, je te prie, Dieu des cieux, Seigneur, pardonne encore, Dieu de gloire, pardonne encore, Seigneur, pardonne encore, Yahweh, pardonne encore, éternel, notre Dieu, et restaure encore la relation entre toi et nous-mêmes. Pardonne encore, Seigneur.